L'enveloppe ne portait aucun timbre, aucune adresse d'expédition. À l'intérieur, une clé USB de 2 gigaoctets, modèle générique, formatée en FAT32. Le contenu est unique. Un fichier texte comprenant une URL et un dossier compressé de 400 mégaoctets de capture d'écran et de log réseau. Archives reçues. Source inconnue. Sujet lastsession.org. Statut en cours d'indexation. J'ai reçu des informations que je suis dans l'obligation morale de vous transmettre. Le dossier est désormais officiellement indexé sous la référence 001. Internet est un cimetière qui s'ignore. On estime qu'il existe plus de comptes de personnes décédées sur Facebook que d'utilisateurs actifs avant la fin du siècle. Mais la plupart de ces disparitions sont imprévisibles, biologiques. Lastsession.org ne s'intéresse pas à votre biologie. Ce site, apparu brièvement sur le réseau entre novembre 2025 et janvier 2026, prétendait identifier une variable mathématique précise, votre point de rupture numérique. Ce n'est pas un site de voyance, c'est un moteur de calcul statistique. Il ne prédit pas quand vous allez mourir, il prédit le moment exact où vous cesserez d'exister pour le réseau, l'instant où votre empreinte digitale s'arrêtera de croître, définitivement. L'esthétique du site est une insulte au design moderne. Pas de bannière, pas de traçage publicitaire apparent, pas de certificat SSL standard au début de sa mise en ligne. Une simple page HTML brute. L'analyse WHOIS du domaine révèle une protection basée au Panama. L'hébergement, quant à lui, rebondissait sur des serveurs décentralisés, rendant toute tentative de fermeture administrative complexe. Ceux qui ont analysé le code source durant sa courte période d'activité ont noté une absence totale de script tiers. Le site ne semblait rien renvoyer à Google, Meta ou Amazon. Il était une impasse technique, une boîte noire. Le processus de calcul, baptisé par les utilisateurs le diagnostic, reposait sur 4 vecteurs de données. Une adresse email principale, utilisée comme identifiant de pivot, l'année de naissance, une estimation du temps de connexion quotidien et la zone géographique de connexion. À la validation, le site ne renvoyait pas une réponse immédiate. Le cercle de chargement n'était pas une animation CSS en boucle. L'activité du réseau montre que durant cette phase, le serveur effectuait des requêtes sortantes massives. L'hypothèse des experts en cybersécurité est la suivante. Le site croisait vos données avec les fuites de données massives disponibles sur le Darknet. Il analysait vos habitudes, vos mots de passe, vos fréquences de publication historiques. Il calculait votre vitesse d'érosion numérique. Puis le verdict tombait, noir sur blanc. Exemple, 14 juillet 2029, à 22h, 4 minutes et 11 secondes. Le cas le plus documenté dans l'archive est celui d'un utilisateur du forum Abyss sur le Darknet, l'utilisateur DrySignal. Sceptique notoire, il poste son résultat sur un forum d'informatique le 1er décembre 2025. Sa date, 14 février 2026, à 3h12 du matin. Durant 3 mois, DrySignal poste quotidiennement des messages dérisoires pour prouver l'absurdité du site. Toujours là, écrivait-il. Le 13 février, il lance un live stream sur une plateforme mineure, prévue pour durer 24 heures. Il veut filmer l'instant précis du bug. À 3h11, la connexion fibre de son domicile subit une micro-coupure. Rien d'inhabituel. Le stream ne redémarre jamais. Le lendemain, ses voisins signalent que son appartement est silencieux. L'enquête de police locale, dont une copie partielle est présente dans cette archive, indique que l'homme a simplement quitté son domicile en laissant tout derrière lui.
Son téléphone, son ordinateur allumé, son identité. Il a cessé d'exister pour le réseau, à la seconde près. Il est devenu une ombre analogique. Un autre utilisateur, identifié sous le matricule User774, a tenté de tromper l'algorithme. Il a utilisé des machines virtuelles, des VPN multisauts et des identités générées par l'intelligence artificielle. Le site a réagi différemment. Au lieu d'une date fixe, le compteur affichait des chiffres qui défilaient en temps réel. À chaque fois que User774 changeait d'IP, le compteur accélérait. Une ligne de code découverte dans les fichiers temporaires du navigateur de cet utilisateur est troublante. Le site ne se laissait pas duper par les outils de protection. Il semblait voir à travers les couches de chiffrement. User774 a fini par supprimer tous ses comptes par paranoïa, accomplissant ainsi la prédiction du site par sa propre réaction. Lastsession.org disparaît des radars. Erreur 404, serveur non trouvé. Cependant, les rapports de l'archive indiquent que pour certains, la page a changé juste avant de s'éteindre. Elle n'affichait plus un formulaire. Elle affichait une liste de noms. Une liste qui défilait trop vite pour être lue à l'œil nu. Certains pensent que le site était une expérience sociale. D'autres, qu'il s'agissait d'un outil de recrutement pour une entité cherchant des individus prêts à décrocher totalement de la société de surveillance. Fin de l'analyse numérique. Le dossier 001 est soumis au protocole de notation de l'indice d'anomalie. Voici les valeurs attribuées à lastsession.org. Anomalie level 82%. La précision temporelle des disparitions numériques dépasse tout modèle de probabilité connu. Digital footprint d'essai 94%. L'effacement des traces après la date fatidique est quasi total. Les comptes ne sont pas seulement inactifs, ils semblent n'avoir jamais existé. Credibility distortion 41%. Malgré l'absence de preuves physiques de décès, la corrélation entre le calcul et le silence numérique est trop élevée pour être ignorée. Psychological impact 88%. Le site génère une paranoïa d'anticipation. L'utilisateur devient l'artisan de sa propre disparition par crainte du verdict. Propagation risque 35%. La durée d'exposition limitée du site sur le réseau a restreint sa diffusion à des cercles d'initiés. Archive Integrity 100%. Les données collectées dans cette clé USB sont complètes et non corrompues. Indice global attribué 73%. Classement provisoire, catégorie Delta, risque d'effacement passif. Le registre des commentaires est ouvert pour vos propres estimations des risques. Inscrivez votre score, la base de données sera mise à jour. Je sauvegarde ces données dans le répertoire sécurisé. L'enquête sur les origines du code source de Last Session se poursuit en arrière-plan. J'explore pour vous les archives numériques. D'autres enquêtes sont à venir. Archive 001 classée. Suivez-moi dans cette aventure.